Et salut à tous. Bon, cette semaine, comme vous le voyez derrière moi, j'ai préparé la dalle, j'ai sorti le Karcher. Donc on va faire un petit peu de lavage. Comme j'ai fait semaine passée, je vous avais présenté donc l'épandage d'engrais en solide et en liquide. Je vais commencer par nettoyer, remettre un coup après tout le matériel, après les rampes du pulvérisateur. Je ne vais pas faire tout le pulvé, plus le distributeur d'engrais. Et après, on va s'attaquer de commencer à démonter tout le semoir là, enfin tous les éléments du semoir. Les roues de jauge plus les disques, parce que je veux changer les disques plus les socles qui sont à l'intérieur. Allez, je vous présente tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Donc allez, je suis parti pour faire le distributeur d'engrais en premier. Donc j'ai réinstallé donc les consoles dessus. Je les démonte bien sûr à cause du vol. Et elles sont entreposées en sécurité. Donc on va mettre les distributeurs sur la plateforme. Le mettre en position nettoyage. Donc ouvrir toutes les trappes en bas. Pour pouvoir déjà commencer à nettoyer l'intérieur de la caisse. Et ensuite je ferme la bâche et je nettoie tout l'extérieur dans un deuxième temps. Allez, c'est parti. Donc pour ouvrir les trappes, on va simplement donc ici dans le menu de l'épandeur, dans la vidange, et on va ouvrir les deux trappes. Voilà, donc là que vous voyez il y a les croix, donc si on rappuie, c'est l'opération qu'on peut faire. Donc là les trappes derrière sont ouvertes. Donc là vous le voyez peut-être pas, donc ça reste des petits cartons d'engrais. Les trappes sont ouvertes dessous. Donc voilà, l'épandeur est propre maintenant. Donc il va servir dans les semaines à venir. J'ai du soufre à apporter sur les blés, donc ça sera l'occasion de le remettre en route d'ici à mon avis 10-15 jours, on verra selon les conditions météo. Donc maintenant je vais mettre ça sous l'hangar et on va mettre le pulvérisateur pour nettoyer, mettre un coup sur toute la rampe par rapport à l'azote liquide qui est très corrosif. Le pulvé, j'ai la console à aller chercher. Simplement, j'ai réalisé une petite modification juste là-haut. Je ne sais pas si vous voyez. Donc le premier arceau, celui du bas, était présent, mais celui du haut n'était pas présent. Et le problème, c'est que j'ai mon raccord qui est juste ma sortie de tube de rampe qui est là, et que quand je touchais une bordure, une clôture, moi j'ai le problème avec les clôtures de l'autoroute qui sont pas sur des courbes pile poil, ça fait des fois des petites encoches. Donc, et ça m'est arrivé plusieurs fois de toucher et casser mon coude juste en sortie. Donc là au moins avec ça, ma rampe escamotera derrière. Et j'aurais pu à changer ce coude à chaque fois, parce qu'en plus c'est pas forcément un boulot très plaisant. Ça m'arrive la nuit fréquemment en plus, donc c'est assez compliqué. Même que j'ai des pièces de secours, ça demande à descendre, à rentrer dans la culture. Donc ça m'est arrivé là justement à l'azote liquide, donc c'est un petit peu contraignant. Là maintenant, depuis le temps que je voulais le faire, c'est fait, ça me posera plus de problème. Donc je vais aller chercher la console et on va mettre le pulvé au lavage aussi. Donc la console, je suis obligé de la mettre si je veux déplier les rampes. Si je veux juste déplacer le pulvérisateur sous l'hangar, d'un hangar à l'autre par exemple, j'ai pas forcément besoin de la console qui est là. Par contre, si je veux accéder au dépliage, à toutes les fonctionnalités du pulvé, je suis obligé de la mettre. Donc on va mettre ça. Par contre, pas besoin, comme vous voyez, pas d'antenne de guidage, ça j'en ai pas besoin. Donc la console vient d'être montée, simplement le papillon juste dessous et la connectique électrique juste derrière. Allez, donc maintenant on démarre et on va reculer juste à l'air de lavage.
Pendant ce temps-là, la console va charger et on va pouvoir faire le dépliage des rampes. Alors pour nettoyer, je déplie simplement les rampes en 18 mètres. Je laisse les parties derrière, quitte à les ouvrir un tout petit peu pour accéder un petit peu plus facilement à certains endroits. Mais je peux bien sûr pas déplier la rampe en 36 mètres sur l'air, elle n'est pas assez grande. Et j'aurai de toute façon pas assez de tuyaux sur le Karcher pour aller jusqu'au bout. Donc en fait dans le menu, voilà, vous allez dans le menu du pulvérisateur, on va dans les rampes. Et là vous avez le mode auto-fast, donc qui permet d'ouvrir 36 mètres d'un coup, ou le mode manuel, comme cela, qui permettra simplement d'ouvrir juste les grandes parties des rampes pour réaliser le nettoyage. Allez, on se met en place. Les rampes de l'horlogement, là je viens de l'élever. Et ensuite, voilà. Vous voyez la différence de la vidéo que vous avez vue la semaine dernière où je faisais l'épandage. Elle se dépliait complètement d'un seul coup. Que là, je déplie que la partie principale des rampes pour être à 18 mètres. C'est de cette façon-là que je procède quand je traite en pandillard, comme je travaille juste en 18 mètres. En fait, il faut le même temps de dépliage si on déplie que cette partie-là que si on déplie tout. C'est l'avantage d'avoir ce mode auto-fast qui permet de déplier en entier toute la rampe. Donc je vais me centrer un petit peu mieux sur la dalle, parce que vous voyez la dalle fait 21 mètres et moi je fais 18 là déjà. Donc ça reste en gros qu'à 1,50 m de chaque côté. Hop, je fais baisser un petit peu ma rampe. Voilà. Simplement c'était pour dégrossir tout l'ensemble. Je vais pas m'amuser à le nettoyer totalement propre étant donné qu'il va resservir. Et je vous cache pas qu'en plus il fait relativement frisqué. Donc maintenant je vais replier, le mettre sous l'hangar et on va aller atteler le Smart Monograin pour pouvoir changer tous ces disques. Allez, c'est parti. Donc allez, ensuite on va prendre le 6210, atteler le monocème, le déplacer à l'atelier, l'écarter pour qu'il soit en écartement maïs à 80. Ça donne plus de place pour pouvoir travailler sur les disques, démonter tous les disques, les roues de jauge, les disques. Et ensuite on va réaliser le changement de tous ces disques. J'attends encore mes socles qui vont à l'intérieur du disque, mais je vous ferai voir ça quand on aura démonté l'emplacement de chaque pièce. Allez, c'est parti. Comme vous l'avez vu, j'ai pas mis la masse sur le 6210, il se lève. Vous voyez pourquoi je sème avec le 6R, parce que le Smart fait 2 tonnes derrière, donc il est assez lourd. C'est pour ça que je préfère un tracteur qui a un gabarit un petit peu supérieur, malgré que le 6R soit largement trop gros pour faire ça, mais bon, c'est mon seul tracteur, je vais pas acheter un tracteur spécialement pour faire du semi au monograin, sachant que ma technique avec le jumelage large va pas trop mal. Donc voilà, je me mets là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un petit coup de distributeur pour écarter tous les rangs. Voilà. Donc là, je vais mettre le 6R, 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 je vais mettre le 6R,
Vous voyez, les rangs du milieu sont un petit peu plus larges que les côtés. Donc ce qu'il me reste simplement à faire, c'est mettre un coup de distributeur. Voilà. Donc là voilà, le semoir est écarté à fond. Alors je vais le lever aussi à fond, comme ça j'aurai de la place pour pouvoir travailler sur les côtés. Donc voilà, en fait tout ce que j'ai à faire sur ce semoir, c'est démonter donc les 12 roues là, donc 6 x 2, 6 éléments de 2 roues, donc de part et d'autre, les roues de jauge, les disques qui sont derrière, parce que comme vous le voyez, le disque ici est usé. Donc je vais changer tous ces disques là, remettre tout ça neuf. Et dessous, alors je sais pas si vous allez voir là, on a un petit socle là ici. Donc c'est ce socle là qui est juste là que je vais changer. Donc pour démonter, j'utilise maintenant principalement, je me sers presque plus des cliquets. Donc en fait j'ai deux boulonneuses, donc ça c'est la grosse et j'ai une plus petite. Mais pour dévisser, je vais me servir de la grosse. Pour revisser, je préfère travailler avec la petite parce que celle-là elle est largement assez puissante par rapport aux tailles des boulons qu'il y a. Là c'est tout du M16, donc 16 mm de diamètre pour le boulon, 24 pour la tête. Donc on va utiliser la boulonneuse pour démonter donc ce vis là, le vis qui est derrière pour le disque, et après il faudra démonter tout le support du roulement du disque pour le mettre sur le nouveau. Par contre il faut bien faire attention sur ce semoir là, cette marque là, tous les éléments qui sont à gauche sont sur des filetages inversés, c'est-à-dire qu'il faut tourner vers la droite pour desserrer. Le but de ce principe là en fait c'est fait que quand la roue tourne justement, elle n'aille pas dévisser ce boulon. Elle a plutôt tendance à le serrer et pas justement à le dévisser. Par contre à droite, on est bien sur des filetages traditionnels, on dévisse par la gauche. Mais il faut bien penser à ça, sinon on peut foirer des filetages, c'est déjà arrivé à certains. Allez, c'est parti. Donc voilà, maintenant vous voyez peut-être un petit peu mieux. Donc mon fameux socle qui est ici, que je vais remplacer aussi. Donc c'est juste la goupille là, mais il faut dégager les deux côtés bien sûr pour pouvoir y avoir accès. Et donc mon disque usé et dessous un disque neuf. Donc, vous voyez un petit peu, il a perdu quasiment 1 cm de rayon partout, et il a surtout perdu, si vous le voyez comme ça, donc là il est beaucoup moins tranchant. Ici il a toute cette face tranchante dessus. Donc comme je vous l'ai dit, le semoir il a 11 campagnes, donc il a semé déjà quelques centaines d'hectares. Même que je sois dans de la terre qui use pas beaucoup, c'est une usure qui arrive et tout en fréquence, ça dépend des terres et des terres qu'on sème, de la surface qu'on sème, de la vitesse aussi de semis. Moi j'ai plutôt tendance à semer vite parce que j'ai des sols qui usent moins, mais on accroît un petit peu ce phénomène d'usure dessus. Donc voilà, maintenant je vais m'occuper de faire le démontage de tout ça. Comme vous voyez, ce que je vous disais, c'est juste ici qu'on vient démonter pour refixer ensuite juste là le support où il y a le roulement à l'intérieur. Donc voilà, je viens de revenir de la concession, donc j'ai mes socles. Donc c'est des socles avec des petits carénages sur le côté, ceux-là. Donc l'avantage, c'est qu'à la sortie de la graine là, il maîtrise mieux l'angle pour que justement la graine tombe bien au fond du sillon. Le but du socle en fait, c'est de maintenir le sillon ouvert après le passage du disque. C'est pour ça qu'on appelle ce type de semoir des semoirs à disque ouvreur. Et ensuite donc on a un petit socle qui maintient ce sillon ouvert pour que la graine tombe ensuite derrière. Donc par contre j'ai une petite surprise en démontant, c'est que sur les disques d'origine, les disques sont riftés sur le palier du roulement.
Et voilà, simplement, là on a monté le palier avec le roulement. Donc tout est boulonné. L'avantage de la petite boulonneuse, c'est qu'on ne pète pas justement les boulons de 6 avec la grosse. Alors là on les explose complètement. On foire les filets ou on coupe carrément le boulon. Et avec celle-là ça va bien. Je tiens simplement avec une petite clé à laine là, le côté tête fraisée qui est ici. Et de ce côté-là, je visse avec la petite boulonneuse. Voilà. Ça, j'ai plus qu'à le faire 11 fois sur tout le semoir. Donc, pour ce qui concerne le socle en termes d'usure, vous voyez un petit peu. Donc là, on est sur un socle avec un petit caisson là derrière qui permet de guider la descente. Vous allez voir. Donc, vous voyez l'usure quand même. Donc ça, c'était le fait que j'avais des disques usés qui usaient beaucoup plus sur mon socle. Donc ça se met toujours pas trop mal, mais je perdais de régularité de profondeur et je devais descendre beaucoup plus profond ici sur mon indicateur de profondeur pour avoir la profondeur que je voulais pour le semis. Vous voyez, en fait, le but, le petit caisson, c'est que ça vient canaliser la descente de grain bien au milieu. Là, il est en place. Vous voyez, simplement ça. Voilà. Allez, je vais remonter. Ça me reste, faut mettre la petite goupille juste derrière. Voilà, comme cela. Petite goupille fendue. J'ai juste écarté maintenant avec une pince ici. Donc là, je viens de finir le deuxième élément. Donc je les remonte à peu près à mesure. Donc en fait, ce qu'il faut faire attention, entre les disques neufs et les disques usés, il y a des petites rondelles de calage. Le but, c'est comme vous le voyez ici, c'est que les disques se pincent bien vers l'avant. Donc l'un et l'autre s'entraînent plus ou moins. Deuxième point, c'est de jouer ici avec, sur ce boulon là avec différentes rondelles de calage. Le but, comme vous le voyez peut-être pas super bien, mais le but c'est que le flanc de cette roue de jauge vienne lécher pour curer et nettoyer le disque ouvreur et l'entraîne plus ou moins. Vous voyez, si je tourne l'un ou l'autre, ça doit faire tourner aussi la roue en même temps, la roue de jauge. Donc voilà un peu le but. Donc voilà, je viens de terminer tous mes socles usagés, j'en ai que 5, ça doit en rester un, ouais il est là. Donc mes 6 socles usagés, ma collection de disques aussi usagée, donc là, comme vous voyez, il est tout reparti pour être pour tourner, vous voyez. Alors il est un petit peu raide, mais bon, faut le temps aussi que la peinture parte et compagnie. Et ça va bien se passer après. Ça me reste à graisser là tous les éléments. Mettre un petit coup de dégrippant à l'intérieur pour ma vis de réglage qui se trouve ici. Mon réglage de profondeur. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc maintenant que j'ai réalisé le graissage, il reste simplement à faire un petit coup de dégrippant à l'intérieur. Ah oui, peut-être pas bien, mais dans le fond là. Donc j'ai une petite vis. Là vous devez peut-être voir mieux là, tout au fond. J'ai une tige filetée là qui permet de régler les butées de hauteur. Donc en fait, si je mets la lumière, voilà. Quand on tourne cette molette là,
Là, ça fait modifier la profondeur, là, les lettres qu'on peut voir. Donc il y a des petites lettres, vous les voyez peut-être pas bien, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Et en fait, ça joue sur la butée ici de ces roues. Comme vous voyez, je les actionne, elles montent et elles descendent. C'est les butées de hauteur. Donc ça, je mets juste un coup de débriquant avant d'attaquer la campagne tout le temps. Sur toutes les tiges filetées, je les fais tourner un petit peu. Et puis là, il va falloir que je modifie mon réglage, comme j'ai changé les disques. Et que je gagne un bon, presque 2 cm sur le diamètre. Mais un gros centimètre sur le rayon. Donc en fait, les lettres, ça va me faire gagner 1 à 2 lettres pour la même réglage de profondeur de semis. Donc voilà, il me reste ça à faire. Comme vous avez vu aussi là, j'ai un bandage ou deux à rajouter. Alors même si cette roue avec les roues fontes à côté n'est pas très utile, parce que c'est celle-là qui porte le plus le poids et qui ferme bien l'arrêt, mais je vais remettre quand même ces 2 bandages qui manquent sur le semoir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'entretien et un peu la rénovation justement de tous ces disques sur le semoir vous a plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des travaux. Allez, ciao, bye bye, bon dimanche.